Aujourd'hui, on va voir le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo et on va voir la structure de l'œuvre. Alors, comme vous le savez, le roman est composé de 49 chapitres de longueur inégale, mais assez courts pour la plupart. Chapitre 1. La condamnation entre rêve et réalité. Chapitre 2. Le procès. Chapitre 3. Les hommes sont tous des condamnés à mort. Chapitre 4. Bicêtre, la prison vue de l'extérieur. 5e chapitre. La vie en prison, bon rapport avec les geôliers et les détenus. Chapitre 6. Le condamné prend la décision d'écrire. Chapitre 7. Il commence à penser à la mort. Chapitre 8. Il compte combien il lui reste à vivre. C'est le compte à rebours. Chapitre 9. Il évoque et se souvient de sa mère, de sa femme et de sa fille. Chapitre 10. La description du cachot. Chapitre 11. Les graffitis sur le mur. Souvenirs des détenus précédents. Chapitre 12. Pensées pour les détenus précédents. Chapitre 13. Le spectacle de ferment des forçats. Chapitre 14. Le départ des forçats pour le bagne. Chapitre 15. Le condamné n'espère plus de grâce. Et chapitre 16. Une jeune fille chante sous la fenêtre de sa cellule le chant de la prison et de la mort. Chapitre 17. Il pense à l'évasion. Ça veut dire il veut s'évader. Chapitre 18. Visite du guichetier. C'est l'approche de la fin. Chapitre 19. Visite du directeur de la prison. Chapitre 20. Sentiment de peur. Chapitre 21. La visite du prêtre. Chapitre 22. Le voyage de la prison vers la conciergerie. Chapitre 23. Rencontre avec un autre condamné à mort. C'est un vieil homme qui a tué son père car il n'y a rien à manger. Chapitre 24. Pensée envers ce forçat. Chapitre 25. Installation dans une nouvelle cellule. Chapitre 26. Le condamné pense à sa fille. Chapitre 27. Il pense à la guillotine. Chapitre 28. Il se souvient de la place de grève entrevue lors de l'exécution d'un condamné. C'est la guillotine. Chapitre 29. Retour d'espoir, un peu d'espoir, peut-être la grâce. La grâce, yani al-afou. Chapitre 30. Ses rapports avec le prêtre. Chapitre 31. Rencontre avec l'architecte de la prison. Chapitre 32. Discours avec le nouveau gendarme. Chapitre 33. C'est très important parce qu'il y a ici l'évocation des souvenirs d'enfance et de jeunesse et le sentiment du bonheur. Chapitre 34. Le condamné à mort pense à la mort. Chapitre 35. Il pense à la vie des autres, à leur joie, leur bonheur. Dans ce chapitre, il y a le champ lexical des sentiments du bonheur et de la joie. Chapitre 36. C'est un peu l'histoire de la France, souvenir de Notre-Dame de Paris et son clocher. Chapitre 37. Description de l'hôtel de ville. Chapitre 38. Il sent une douleur physique. Il est malade. Après la douleur physique, c'est le chapitre 39. Il a la souffrance morale. Chapitre 40.
Pensez pour le roi qui peut le gracier, ça veut dire qu'il peut lui donner la grâce. Chapitre 41, l'horreur de la mort. Chapitre 42, le cauchemar, la mort qui guette, ça veut dire qu'Atraqbo, elle est là. Chapitre 43, c'est la visite de sa fille avant son exécution. Chapitre 44, il se prépare à la mort. Chapitre 45, réflexion sur la foule des spectateurs heureux. Et ici, ça nous rappelle un petit peu les circonstances dans lesquelles Victor Hugo a écrit le roman. Chapitre 46, une dernière pensée pour sa fille qu'il aime beaucoup et qui compte beaucoup pour lui. Chapitre 47, note de l'éditeur à propos de la fin de l'histoire. Chapitre 48, le condamné est emmené vers la guillotine devant la foule des spectateurs. Chapitre 49, c'est le dernier. Alors c'est l'ultime espoir, ça veut dire le dernier espoir. Il supplie les exécuteurs. Je vous souhaite bonne chance.